à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 9 de la Vuelta 2019, une étape de montagne de 94,4 km. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez suivre en intégralité la Vuelta 2019, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela et activer la petite cloche des notifications. Bien sûr, il y a plein d'autres sortes de vidéos à retrouver sur ma chaîne. Alors, je ne vais pas vous le cacher que cette étape 9 de la Vuelta 2019, c'est peut-être une des étapes qui a été le plus spectaculaire et qui va peut-être être une des plus longues à résumer. Donc on va d'abord voir le profil de l'étape. Vraiment c'était une étape extraordinaire pour les connaisseurs du cyclisme, tout ça, ceux qui adorent le cyclisme, franchement c'était un gros kiff. Alors on avait trois gros cols au programme. On avait le col d'Ordino, le col de la Galina et ensuite la montée à Cortal d'Ancan qui était divisée en trois difficultés, dont un replat sur quasiment 2 km de terre. C'était assez impressionnant. Alors, on a eu le droit à une échappée qui s'est créée comme à chaque journée quand il y a des étapes de montagne notamment avec pas mal de coureurs. On avait des coureurs comme Marc Soler, Sepp Kuss, Jakob Fuglsang ou encore Geoffrey Gouchard pour la G2R la mondiale. On va dire une bonne vingtaine de coureurs. Alors pas mal d'équipes de favoris représentées à l'avant pour servir de relais tout simplement pour leurs favoris. Sepp Kuss pour Primoz Roglic dans la Jumbo-Visma, Marc Soler pour Quintana et Valverde, ou encore Fuglsang et Gorka Izagirre pour Miguel Angel Lopez. Enfin vous l'aurez compris, c'était surtout pour servir de points relais et pas forcément jouer la victoire d'étape. On avait également Theo Geoghenaert, Wout Poels pour la Ineos, eux c'était pour la victoire d'étape. Et bien sûr on avait encore d'autres coureurs. Donc je vous rappelle qu'au départ de cette étape, c'était Nicolas Hedé, le français de la Cofidis, qui était maillot rouge. Il a pu tenir le premier col, mais dans le deuxième col, il a été lâché tout simplement. Il n'a pas pu suivre les favoris, il a limité la casse, aidé par Atapuma, notamment le coureur de la Cofidis. Mais il a perdu, comme vous aurez pu le comprendre, le maillot rouge à l'issue de cette étape avec un retard énorme concédé dans cette étape qui était particulièrement difficile. Alors, dans la première difficulté, on peut noter que l'échappée s'est créée. La deuxième difficulté, on a commencé à avoir des coureurs de lâcher. A noter que dans cette étape, Fabio Aru, le leader de la UAE, a été lâché très rapidement, grosse défaillance. On a vu aussi le meilleur grimpeur Madrazo en difficulté, tout comme Nicolas Hedé, le maillot rouge. Et donc dans la dernière ascension du jour, on a eu l'attaque très précoce de Miguel Angel Lopez qui a mis tous les leaders au piqué, que ce soit Quintana, Valverde, Roglic, Majka, personne n'a réussi à suivre. Il a repris Gorka Izagirre qui était dans l'échappée du jour. Gorka Izagirre a attendu Miguel Angel Lopez, ils ont bien roulé. À ce moment-là, il avait une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe des favoris, Miguel Angel Lopez, le Superman colombien. Ensuite, Miguel Angel Lopez, dès que ça a remonté, après la petite descente là, il est reparti tout seul. Il a retrouvé un autre point relais, Jakob Fuglsang, qui l'a aidé pas mal. Et puis après, on a eu tout simplement, si vous avez regardé sur Eurosport, coupure. On n'avait plus la télé, tout simplement parce qu'il y a eu un orage qui a frappé l'ascension finale. Et du coup, il n'y avait plus de connexion, d'ondes, de fréquences, voilà. Donc ça a coupé à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout simplement, Miguel Angel Lopez, il est arrivé sur la partie en terre. Sauf qu'il pleuvait énormément, il y avait de la grêle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé tout simplement, il a chuté. Alors il a peut-être pris le vélo de Jakob Fuglsang, ça je peux pas vous le dire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Valverde et Quintana ont attaqué. Ils ont réussi à lâcher un moment de temps Primoz Roglic. À l'avant, pour vous dire qui était tout seul en tête, ça commençait déjà à être Marc Soler. En fait, on avait d'abord un trio Theo Geoghenaert, Geoffrey Gouchard et un autre coureur. Là, je me souviens plus de ce qui c'est. Et après, Marc Soler a réussi à revenir sur ces trois-là, à les lâcher, et il est parti tout seul en tête. Après, donc, Miguel Angel Lopez, il a chuté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Valverde et Quintana, ils sont revenus dessus. Miguel Angel Lopez, il a pu s'accrocher provisoirement. À ce moment-là, Primoz Roglic était lâché. Il était aux côtés d'un équipier, Sepp Kuss. Quintana, il a vu que Miguel Angel Lopez n'était pas bien. Il a décidé d'attaquer dès que ça a remonté. Donc, Quintana est parti tout seul. Derrière, on avait Lopez, Valverde et un peu plus loin, Roglic. Ensuite, devant toujours Marc Soler. Et Quintana, il a été accompagné par qui? Par Tadej Pogačar, le Slovène. Alors que Pogačar, on l'avait vu dans la journée un peu plus juste dans les côtes lors des attaques, il a réussi à suivre Quintana.
À ce moment-là, coup de théâtre, la Movistar demande à Marc Soler, qui était premier tout seul en tête, de se relever pour aller attendre Quintana. Donc à ce moment-là, Marc Soler, il a montré des signes d'agacement, il a dû attendre Quintana. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tadej Pogacar, coup de génie, il attaque Quintana. Marc Soler, il attend Quintana, il sert un peu de relais. Marc Soler, après, il craque. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une quinzaine de secondes d'avance pour Tadej Pogacar, derrière Quintana. Derrière, un peu plus loin, on a Roglic qui arrive à rentrer sur Angel Lopez. Et Valverde lui attaque. Et il part en compte derrière Quintana. Roglic, il arrive encore à rentrer sur Valverde. Et Miguel Angel Lopez, il essuie une petite défaillance. C'est plutôt parce qu'il est tombé. Ensuite, c'est tout simplement Tadej Pogacar qui va chercher l'étape. Il a une 23 secondes d'avance sur Nairo Quintana. Ça montre quand même que c'est un grand. À seulement 20 ans, le Slovène Tadej Pogacar. Faut penser à lui pour les prochaines victoires des grands tours. C'est un futur Egan Bernal slovène. Quintana fait 2, Roglic fait 3 et prend 4 secondes de modification. Valverde arrive dans le même temps que Roglic, mais Roglic arrive à prendre les 4 secondes. Marc Soler 5ème, Per Steiner, très belle montée pour la Bahreïn. Sergio Higuita était dans l'échappée du jour, il est plutôt pas mal pour le général. Calderman, Angel Lopez, Guillaume Guenhardt et Carl Frederick Hagen pour la Lotto Soudal. Au niveau du général, ça donne quoi? Nouveau maillot rouge, c'est Nairo Quintana pour seulement 6 secondes sur Primoz Roglic. Donc là, c'est très serré. Tout est possible dans cette Vuelta. Troisième, Miguel Angel Lopez à seulement 17 secondes de Quintana. Et Valverde, quatrième. Après, un peu plus loin, on a Tadej Pogacar qui fait cinquième. Sixième, Carl Frederick Hagen. Septième, Nicolas Hedé qui ne perd pas tout. Il avait 2 minutes d'avance sur son maillot rouge. Ça veut dire qu'il a concédé à peu près 4 à 5 minutes aujourd'hui. Machka, 8ème. Wilco Kelderman 9ème et Dylan Teuns 10ème. Esteban Chavez, il a eu vraiment des problèmes aujourd'hui avec une crevaison, tout ça. C'était complètement fou. Son équipe a essayé de le ramener. Il est revenu loin le groupe des favoris. Il a été lâché. Voilà. Donc là, je dirais que Roglic est dans la meilleure des positions parce que s'il résiste bien en montagne, quand va venir le contre-la-montre, Quintana est pas très bon contre la montre, Miguel Angel Lopez non plus, Valverde c'est pas un expert, Roglic est le meilleur des favoris au contre-la-montre, donc attention à lui, et Pogacar est pas mauvais au contre-la-montre, alors attention aussi à lui. Meilleur sprinter c'est Quintana, meilleure équipe c'est la Movistar, devant la Jumbo et devant la Astana, meilleur grimpeur c'est Angel Lopez, et attention au retour du français Geoffrey Bouchard qui a fait un numéro aujourd'hui, faut le souligner, mais il y a tellement eu de choses qu'on en a peu parlé. Meilleur jeune, ça reste Miguel Angel Lopez, mais attention à Tadej Pogacar. Il n'est pas cuit Tadej Pogacar, il en a encore sous la pédale. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, j'espère que vous avez bien tout pu comprendre, c'était un peu fouillis parce qu'il y avait beaucoup d'informations, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez ciao.